Nous voici pour la seconde partie de Mondial 2010 le match, toujours sur internet avec Damien et Julien. Et oui. Alors nous allons enchaîner tout de suite avec l'analyse du match Allemagne-Espagne qui s'est soldé par un 1-0 pour l'Espagne. Oui, alors 1-0 pour l'Espagne. On s'y attendait pas trop, déjà parce que bon, l'Allemagne avait mis à chaque fois avait fait une belle série de 4 buts par match, un peu comme Lille, même si la comparaison n'est pas très flatteuse. Et finalement l'Espagne a été plus efficace. Pour une fois, ce n'est pas David Villa qui a marqué. Effectivement. Puyol, ouais. À la 73e minute. Voilà, c'est ça. Donc ça a mis du temps à se décanter quand même. Hein, mais bon, clairement, le match était pour l'Espagne. Ça se voyait qu'ils jouaient beaucoup mieux. Mais sur un plan plus général, par rapport à toute la compétition, l'Allemagne méritait amplement de passer. Donc voilà, je ne suis pas si étonné que ça que l'Espagne soit passée, mais d'un côté, je sais pas, pour l'Allemagne, ça me fait un peu mal, quoi. Ouais, effectivement, deuxième demi-finale de suite perdue pour les Allemands. Que dire de plus? Oui, donc effectivement, moi c'est ma grosse surprise. Hein. Je voyais l'Allemagne en finale depuis le début. Bon, alors à l'époque, il y avait aussi l'Argentine parce qu'ils avaient marqué plein de buts, mais ils ont fait le même comportement que les Argentins en quart de finale. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a presque pas joué, qu'on ne les a pas vus construire leur jeu normalement, comme d'habitude. Alors est-ce que l'Espagne a donc joué son. Je pense que l'Espagne a joué son match de référence ici, a tout donné, a construit du jeu. Hein. On voyait bien des jeux en triangle notamment. Beaucoup plus d'occasions concrètes pour les Espagnols, beaucoup plus d'actions. Du coup, ça fait ce résultat-là, 0-0 à la mi-temps et 1-0 pour les Espagnols. Puis alors après, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Hein, 13 tirs pour l'Espagne contre 5 pour les Allemands. Donc voilà, ça veut tout dire. 7 corners pour les Espagnols contre 6 pour les Allemands. Et par contre, un match super propre de la part des deux équipes, une belle demi-finale. 0 carton jaune et 0 carton rouge pour les deux équipes. La possession de balle me surprend un peu, 51% pour l'Espagne et 49% pour l'Allemagne. Mais bon, je vous dis, l'Allemagne m'a fortement déçu. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas leur jeu de d'habitude. Ça n'a pas déroulé. Quoi. Ça a fait un peu comme contre la Serbie ou je ne sais pas qui, oui. Ils ont perdu 1-0. Voilà, ouais, effectivement. De un avis sur ce match, sur cette demi-finale? Ouais, c'est vrai que ça a mis très longtemps à se décanter, comme disait Damien. Et bon, c'est pas un peu fait chier, mais bon, personnellement, moi si. Ah, moi j'ai bien aimé le jeu des Espagnols. Franchement, on voyait qu'ils en voulaient, qu'il y avait de l'action du côté espagnol. Après, c'est que mon avis. Enfin, après, c'est vrai qu'on s'attendait plus à une victoire de l'Allemagne. Enfin, pour ma part. Mais on attendait plus de buts, ça c'est sûr. Ouais, oui, on attend plus de buts, mais. Les matchs à choc comme ça, c'est souvent fermé, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est presque pas étonnant en fait que ce soit 1-0 seulement. Ouais. Même si justement c'est un match avec l'Allemagne. Alors l'Allemagne nous avait habitués aux bonnes surprises comme avec l'Argentine, un bon 4-0. Hein. Ouais. C'est bon de le rappeler, je trouve. Ouais. Voilà, et puis même voilà, je trouve que ce match finalement était assez réaliste. L'Espagne est à 7 buts seulement dans ce mondial. Hein. C'est pas énorme. Hein. Ah, ça, je suis complètement d'accord. 7 buts en 6 matchs. Voilà. Ouais. Ça promet une belle finale en tout cas entre Pays-Bas et Espagne. Ouais, on l'espère. Hein. Donc on va enchaîner sur une petite page spéciale consacrée aux grands joueurs qui n'ont pas marqué pendant cette Coupe du Monde d'Afrique du Sud. Ouais, c'est un peu la déception de ce mondial. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir cette page. C'est-à-dire qu'on est assez déçu par les grands joueurs tels que Kaka, tels que Messi, à moindre mesure Ronaldo, vu qu'il a marqué un but, mais bon, c'était face à la Corée du Nord. En plus, faut le voir, le but, il n'a pas fait de marquer. Voilà, donc franchement, c'est assez décevant. Bon, on a des belles surprises comme Forlan ou comme le joueur américain Donovan. Ouais. Qui se sont révélés, ou Villa même, qui se sont révélés dans ce mondial, qui ont marqué des buts et tout, qui sont les grands buteurs de ou Klose, qui sont les grands buteurs de ce mondial, et bien Klose c'était plus prévisible, mais Messi qui en a pas planté un avec l'Argentine, qui a quand même été jusqu'en quart de finale, Ronaldo qui en a marqué un seul en allant jusqu'en huitième de finale,
Et Kaka qui n'a pas marqué un seul but avec le Brésil en allant aussi en quart de finale. Donc ouais, je suis assez déçu par ces grands joueurs qu'on attendait qui ne sont pas arrivés, quoi. Mais c'est souvent comme ça en Coupe du Monde. En 2006 aussi, on attendait beaucoup de grands joueurs qui n'ont peu ou pas marqué aussi, quoi. Mais c'est surprenant, quoi. C'est le grand rendez-vous tous les 4 ans et ça marque pas pour eux, c'est bizarre. Pareil, Ronaldinho et Balak qui n'ont pas marqué toute la compétition. En même En temps, même temps, ils n'étaient pas là. voilà. Non, mais donc du coup, c'est vrai que c'est surprenant, mais alors quoi, est-ce que La faute à quoi? est-ce que c'est dû au fait que c'est la pression justement? Je crois qu'il y a Samuel Eto'o aussi qui a été assez mauvais, non? Parce que d'ailleurs, le Cameroun n'a pas dépassé les huitièmes de finale, s'il était forcément mauvais, et pas seulement malchanceux. Du coup, oui, à quoi c'est dû? On ne sait pas trop en fait, parce que finalement, Est-ce qu'ils ont trop joué? on les voit tenter, on les voit ne pas avoir de réussite, et puis c'est tout quoi. Enfin, après, voilà, oui, c'est un manque de réalisme. Est-ce que, comme tu dis, c'est trop de pression ou alors est-ce que ils ont été trop utilisés pendant la saison par leur club, du coup Il y a ça, et puis il y a aussi je crois qu'il y a aussi un très gros problème de tactique, c'est-à-dire que les tactiques qu'ils ont en club, avec leurs entraîneurs respectifs, sont beaucoup plus adaptés à leur système de jeu. Ouais, alors que là, il faut jouer avec tout le monde dans l'équipe, quoi. Oui, mais c'est surtout que je pense par exemple à l'équipe du Portugal. Cristiano Ronaldo, en un an, il plante plus de 40 buts avec ses clubs. Ouais. Et là, il en a planté un vraiment sans faire exprès. C'est que voilà, il y a le système de jeu des Portugais qui était trop défensif, donc ça ne pouvait pas l'aider. Pour ce qui est de Kaka, Kaka est plus un milieu, donc bon, il est très offensif, mais c'est pas proprement parler d'un attaquant vu qu'il y a Robinho devant. Ouais. Et en ce qui concerne Lionel Messi, alors Lionel Messi c'est assez intéressant parce qu'il me semble qu'en club, donc à Barcelone, il est milieu et que Maradona a décidé de le mettre attaquant. Et c'est marrant en fait qu'il est devenu beaucoup moins productif de cette façon-là. Ah oui, effectivement. Donc c'est assez étonnant, j'ai trouvé, mais bon, après voilà, c'est Messi, et puis à titre personnel, j'ai rien contre lui, mais je le trouve quand même justement beaucoup trop personnel, enfin trop... Ouais. Il veut trop essayer de dribbler, de passer, de machin. À la limite, c'est même pas le fait que ses tirs aient été mauvais qui me posait problème, c'est vraiment que je l'ai trouvé pas assez collectif. Ouais. On va finir sur cette analyse de ces joueurs qui n'ont pas marqué de but, ou peu en l'occurrence. On se retrouve donc dès demain pour PronoFoot 2010 où nous pronostiquerons le match de la 3e place, Uruguay-Allemagne, un match qui promet aussi pas mal de buts, je pense. Oui, effectivement, oui, deux formations qui, depuis les huitièmes de finale, marquent beaucoup. Ouais. Voilà. Oui, puis pareil, deux équipes qui sont plus ou moins à leur place. Pour l'Uruguay, oui. Pour l'Allemagne, un peu moins. Mais voilà, c'est une petite finale et les deux équipes qui y sont n'ont pas volé leur place. Effectivement. Très bien, messieurs. On se dit bonne journée à tous et puis à demain. Bonne journée, à demain. Bonne journée à tous, à demain.